Bonsoir et bienvenue dans Intensément Sarthe en ce jeudi 24 mars. Alors on s'y prend un peu à l'avance pour la première partie de l'émission puisque les portes ouvertes le sont pour les journées Mansart qui n'auront pas lieu ce week-end mais bien les 2, 3, 4, 5 avril, enfin bon, dans ces eaux-là. Vous calculez, un samedi, dimanche, vous regardez sur le calendrier, vous trouverez sans difficulté. C'est important parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on le fait en quelque sorte en deux fois. Une fois cette semaine et puis une petite partie la semaine suivante, ce sera avec Stéphane Bellessor, Franck Miot et Fabrice Papin. On parlera ensuite de rétro gaming. Le rétro gaming, vous savez, c'est pour les amateurs de consoles de jeux vidéo, le fait d'utiliser celles qui existaient dans les années 90, dans les années 2000. Pour certains, c'est très très loin. Pour d'autres, ça paraît tout proche, mais enfin bon. Et on parlera notamment de rétro gaming accessible à tous, c'est-à-dire des consoles qui sont adaptées pour les personnes qui sont en situation de handicap, avec Mathieu Chaumont et Reynald Gentil, un peu à l'occasion du Pixel Anthologie qui a lieu ce week-end à la Bazoge. On recevra aussi des gens qu'on aime beaucoup ici, ce sont les gens de l'Actalia, puisqu'il y a une création, vous le savez, en ce moment, qui dure sur 3 semaines, L'Enfant maudit de Michael Placier, avec comme acteur Philippe Corbet, et c'est une première, Paul Coinon, le fils d'Olivier, qui joue pour la première fois. Alors je ne sais pas s'il y aura que Philippe ou les deux seront là, mais en tout cas, on en parlera dans un instant. Et puis notre invité intensément sartois viendra nous présenter notamment sa commune. Il s'agit de Jean-Pierre Chéreau, qui est le maire de Marson depuis mars 2014. Voilà le programme pour l'heure que nous allons passer ensemble. Bon, j'ai plus besoin de vous présenter Stéphane Bellessor, je suppose. Bonsoir, monsieur Bellessor. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes le président des Journées Mansart. Oui, une très belle manifestation donc, qui aura lieu samedi et dimanche 2 et 3 avril. Ah, merci. Oui, vous connaissez les dates par cœur, ça c'est bien. Et vous êtes surtout président de l'association, parce qu'il y a une association qui s'est créée. Oui, c'est une association donc, qui a un bureau avec 9 membres et qui prépare d'une année sur l'autre, avec un travail intensif de recherche d'invités et puis pour que la manifestation soit la plus belle possible. Avec un programme particulièrement dense, on ne va peut-être pas donner tous les détails, mais on va parler de choses, vous le verrez, intéressantes. Et puis, alors, autre habitué, puisqu'il était là la semaine dernière, Franck Miot, bonsoir, qui est directeur du service patrimoine, tourisme et patrimoine. Voilà. De la ville du Mans, très engagé, évidemment, dans cette manifestation importante. Ah oui, c'est quand même le cœur de nos activités, le patrimoine et sa valorisation. Donc, on ne peut qu'accompagner l'association dans ce bel événement. Et à vos côtés, alors un monsieur que je salue et que je félicite, c'est la première fois, je pense qu'on a l'occasion de se rencontrer, et moi je suis toujours impressionné quand je rencontre un MOF. Vous savez ce que c'est qu'un MOF? C'est un meilleur ouvrier de France, c'est bien cela? C'est bien ça. Depuis combien de temps? Et depuis 2015, c'est tout récent. Tout récent. Meilleur ouvrier de France en restauration, conservation de mobilier. Oui, tout à fait, oui. Ça veut dire tout ce qui concerne la conservation du patrimoine, mais dans le mobilier spécifiquement. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est parce que d'une part vous exposez et que d'autre part vous êtes parfaitement dans le thème de ces Journées Mansart. Alors le thème, oui, de cette année, justement on parlait du bureau tout à l'heure, il a été décidé que le thème 2016 serait patrimoine et transmission. Donc la transmission sous tous ses aspects, comme tu en parleras, enfin je veux dire, transmission des savoir-faire. Il y a également l'entreprise La Fonderie d'Art Macheret, on peut dire au sein d'une entreprise, la transmission d'une entreprise. On a géré toutes les formes de transmission. On a également à la maison de Scarron, on aura une dizaine d'écoles, centres qui justement iront à la rencontre de tous les jeunes qui souhaitent justement s'investir, qui ne savent pas, je dirais, quel métier choisir. Donc c'est l'espace formation qui va permettre de découvrir une dizaine de centres de formation dans des domaines très divers. Extrêmement divers, puisqu'on a l'ITEM, l'Institut des métiers de musique. On a par exemple l'école supérieure des beaux-arts de Tours, l'école de couverture. Qui est spécialisée dans la reliure et l'enluminure. Oui. Aussi, par exemple. Oui. Donc des choses très, très intéressantes. Alors, si on a nos deux invités là, c'est parce qu'ils sont aussi très concernés, en fait, par la formation. Vous avez une particularité, Fabrice Papin, c'est que vous êtes formateur à la prestigieuse École Boulle.
Oui, j'ai cette chance. Donc, vous êtes d'ailleurs comment dirais-je, un ancien... Ah non, justement. Pas du tout voilà, je ne suis pas un ancien de l'école Boulle. Donc moi, ça fait 10 ans maintenant que je donne des cours là-bas au Greta, en fin de compte, de l'école Boulle, et on forme des gens à une future carrière professionnelle. Donc on est dans la formation adulte. Mhm. Et donc je m'occupe spécifiquement, moi, d'un atelier restauration pour les adultes, où on forme chaque année, en général, 5 à 6 personnes. Bon, alors évidemment, on l'a compris, votre titre de meilleur ouvrier de France le prouve, vous êtes un vrai passionné de votre métier, c'est votre vie en fait. Hein. Comment on arrive à ça? Parce que quand vous avez commencé, j'allais dire comme tout le monde, par un CAP menuisier tout bête, j'allais dire, c'est ça? Oui, tout bête. Hein. Non, tout bête, on s'entend bien, hein, c'est un savoir-faire aussi. Voilà, pour l'époque, c'était quelque chose. Et en fin de compte, quand j'étais en CAP menuisier, le fait de voir les ébénistes travailler de l'autre côté m'a donné envie de faire ce qu'ils étaient en train de réaliser. Et donc je me suis fixé des objectifs. Et après l'ébénisterie, donc j'ai fait un brevet des métiers d'art en ébénisterie. Et ensuite, j'ai axé toute ma formation pour devenir artisan, puisque c'était un souhait de ma part. Et la restauration? Alors la restauration est venue en fin de compte à partir du brevet des métiers d'art, où j'ai rencontré lors d'un stage un artisan qui était restaurateur à Cherbourg, Monsieur Le Petit. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire plus tard. C'est important, on parlait de transmission du patrimoine il y a un instant, c'est important de savoir transmettre le patrimoine, alors là du coup réel, hein, en le respectant, c'est un peu ça l'idée? Alors l'idée c'est de le respecter, avec donc de transmettre aussi une déontologie, hein, que ce soit la conservation du mobilier ou de tout autre objet ou architectural, on a besoin en fin de compte de transmettre quelque chose avec une déontologie pour ne pas faire de n'importe quoi. Quel est l'objet que vous ayez restauré? Alors l'objet, moi, ils ont tous une particularité, la beauté, quelque chose. Quand je dis, voilà, bon, mais voilà, ils ont tous une particularité. En l'occurrence, pour le MOF, c'était un secrétaire du 19e. Donc pas une pièce exceptionnelle en soi, comme on pourrait le concevoir au 18e, mais avec de grandes difficultés au niveau de la conservation-restauration. Mmh. Donc avec des mises en œuvre assez spécifiques à mettre en place. Alors d'ailleurs pour ça, vous faites des recherches, notamment avec les matériaux, la physique, la chimie, etc. Voilà, donc c'est un domaine de métier... Ce qui ne se faisait pas vraiment avant. Non, c'est un domaine de métier justement qui est intéressant dans la transmission, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, très moderne. Le restaurateur est peut-être un des métiers les plus modernes qui soit, parce que on doit avoir une particularité, c'est de connaître parfaitement l'histoire de l'art, de notre métier, l'histoire de l'activité en tant que telle, du XIe siècle jusqu'au XXIe. On doit intégrer une grande part de recherche dans nos travaux, et aussi justement aujourd'hui de la physique et de la chimie, parce qu'on utilise énormément de produits, donc savoir les utiliser, et surtout quelles sont les actions que ces produits vont avoir sur le mobilier, et sur les objets qu'on va restaurer. On imagine toute la richesse effectivement de votre travail et de votre enseignement par ailleurs. Alors si on parle d'enseignement Franck Muot, je crois que savoir également que vous donnez des cours, alors c'est à l'Université du Maine, non, c'est ça? Oui, à l'Université du Maine. Mais c'est de la transmission aussi. C'est de la transmission également. Ce qui est important, c'est... Oui, c'est quoi les cours que vous donnez Alors moi, c'est sur les problématiques de mise en tourisme, de valorisation patrimoniale, en particulier au travers des exemples des villes et pays d'art et d'histoire, et aussi l'exemple du Mans, qui est un exemple extrêmement intéressant d'une ville qui a fait le choix d'une mise en tourisme sur l'aspect patrimonial et animation de son patrimoine, et de pouvoir observer comment en une quinzaine d'années, il y a une véritable économie touristique qui s'est développée au niveau en particulier de la cité Plantagenet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et très formateur pour les étudiants, parce que c'est vraiment comprendre comment une collectivité locale peut faire un choix, et comment les opérateurs privés également, sur la base de ce qui est mis en œuvre, comprennent le succès qui est en train d'apparaître, et eux-mêmes accompagnent et profitent économiquement. Voilà, le patrimoine, source de développement économique. Source de développement économique et source d'image. Bon. Ce qui, dans le cas du Mans, était extrêmement important également. Et vous avez parlé des pays d'art et d'histoire. En l'occurrence, cette année, vous avez fait la place Belle au pays d'art et d'histoire. Voilà, on a un très très bel espace. Tout le square du Bois est consacré aux villes et pays d'art et d'histoire, aux petites cités de caractère, et aux pays touristiques sartois,
Également, nous avons 2 parcs naturels régionaux qui sont présents et qui viennent, pas seuls, ils viennent accompagnés de toute une série de sites, de propositions touristiques et patrimoniales. Donc on a quelque chose d'extrêmement riche qui va être animé pendant 2 jours. Bon, belle édition qui s'annonce là. Alors l'entrée est toujours libre, bien évidemment. Il y a toujours... Enfin, toujours, c'est depuis quelques années maintenant, le Salon du Livre Ancien dans cette magnifique abbaye Saint-Vincent. Alors, le Salon du Livre Ancien, alors, pour accéder à l'abbaye Saint-Vincent, justement, il y a un déplacement en montée, place du Cardinal-Grande pour aller à l'abbaye Saint-Vincent. Donc, on a toujours les calèches qui sont gratuites cette année pour assurer le va-et-vient des visiteurs. On rappelle que l'abbaye Saint-Vincent, c'est le dortoir du lycée Bellevue. Enfin, oui. Voilà. et alors, cette année, vous avez invité les 3... je cherche le commissaire-priseur, merci, oui. pour une vente aux enchères. Alors on parlait justement transmission, la troisième partie de la transmission, c'est la transmission des objets. Et là on est très heureux d'avoir à nouveau la vente aux enchères, donc avec les commissaires-priseurs du département, donc maître Balzan, maître Sanson, maître Duval. Et il y avait quelques objets très intéressants, Franck, tu étais plus au courant que je ne l'étais, qui vont être mis en vente par maître Sanson. Oui, en particulier, on a vraiment des pièces tout à fait exceptionnelles par rapport à l'histoire locale. On a une calculatrice Bollé. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment une pièce de musée. C'est vraiment quelque chose de tout à fait... La preuve, c'est qu'il y en a une dans le musée du Monde. Voilà, au musée de l'automobile. Là, au niveau des arts et techniques, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. On a également toute une collection de sceaux, de cachets en cire, qui datent de l'époque médiévale jusqu'à la Renaissance, et qui sont spécifiquement liés aussi au Maine, que ce soit sous l'aspect religieux ou l'aspect noble. On va avoir toute une série de photos aussi de la vieille ville. Donc ça, c'est plus particulièrement ce qui est recentré sur l'histoire locale, mais il y a vraiment quelque chose de très bien. C'est le samedi, je crois, la vente aux enchères. Samedi, oui, à la salle des spectacles à l'abbaye Saint-Vincent, et puis le Salon du Livre Ancien qui a lieu, je dirais, dans les salles adjacentes, avec 15 libraires venus de toute la France, et puis il y aura également, que ce soit par les archives départementales, un très bel exemplaire de l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, puisqu'on parle de transmission, et par la médiathèque... puisqu'on a une exposition du Lion Titus de Léonard de Vinci, une sélection d'ouvrages par la médiathèque. À propos de l'abbaye Saint-Vincent, vous offrez un marque-page tout à fait sympathique avec une représentation de l'abbaye Saint-Vincent telle qu'elle devait être à l'époque, parce qu'aujourd'hui il y a plein de maisons tout autour, mais oui. c'est plutôt chouette. Bon, il y a tellement de choses à dire que j'ai peur d'en oublier. Il y a des expositions évidemment comme chaque année. Alors cette année, les habits liturgiques notamment. Oui, alors à sacristie de la cathédrale, par Fabrice Masson, d'or et alors c'est comment c'est d'or là et aussi d'or. Ornement liturgique de la cathédrale. Voilà. Une expo des mécaniques de Léonard de Vinci. Oui, donc ça c'est Michel Campana, donc qui avait, c'était à Amboise au départ, qui a fait sur les dessins de Léonard de Vinci, un automate avec un lion qui est capable d'un certain nombre de déplacements et de mouvements, quoi, et qui sera présenté à l'occasion des Journées Mansart. Donc là, ça sera très intéressant à aller voir. Et Laetitia Cosian, sur le même emplacement, présentera un certain nombre d'éléments sur Léonard de Vinci. Et alors, vous organisez des visites guidées des fouilles de la cathédrale. Alors, des fouilles des jardins de la cathédrale. Parce qu'on n'est pas en train de creuser dans la cathédrale. Je crois qu'on ferait quelqu'un malheureux. Oui, on a la chance de pouvoir présenter pendant les 2 jours de Mansart toute une série de visites guidées qui seront menées à la fois par les guides conférenciers et les archéologues de l'INRAP pour pouvoir justement, à ce stade, puisqu'on n'est qu'à la moitié du chantier, découvrir et comprendre tout le système de mise en défense de la ville depuis l'époque romaine jusqu'à l'époque médiévale, et comprendre également l'évolution du site du palais épiscopal qui se trouvait en partie à cet emplacement. Alors attention, réservation obligatoire. Ah là oui, il faut vraiment réserver à la maison du Pilier Rouge. D'accord. Ce sont des groupes de 25 personnes, et avec une contrainte,
c'est qu'on n'acceptera pas les gens mal chaussés. Ah oui. Oui, nous sommes, c'est un terrain de fouille, de la terre. En fonction des conditions climatiques, c'est plus ou moins facile. Donc vous venez pas en escarpin, quoi. Voilà, on vient en bottes ou en chaussures de marche. Dernier élément important, de 10h à 17h. Très bien, oui. Alors que le reste est ouvert de 10 à 18. 18h, oui. 10 000 personnes l'année dernière à peu près, c'est ça? Oui, 10 000 personnes. On a eu la chance d'avoir le beau temps. On espère qu'il y aura d'exposants globalement? 120, 130. Bon. Et alors les contacts, parce que vous exposez donc, hein, l'année dernière vous étiez là. Les contacts que vous avez, c'est comment avec le public? Alors, toujours des contacts très enrichissants, des gens qui s'intéressent énormément en fin de compte à leur patrimoine. Donc ils sont d'abord dans une recherche au départ. Pas forcément de contact pour avoir, pour avoir une relation de travail tout de suite, mais au moins pour savoir ce qu'ils peuvent faire de ce qu'ils ont comme objet chez eux, des conseils pour déjà commencer à les entretenir sans trop les abîmer, donc, et puis des contacts entre professionnels aussi qui sont très enrichissants. Vous êtes dans la cathédrale? Oui, dans la cathédrale. Donc la cathédrale, il y a beaucoup de restaurateurs à l'intérieur qui, elle, n'est évidemment pas ouverte le dimanche matin. Hein. Alors le dimanche matin, évidemment, étant donné les offices, l'ouverture se fait à 10h. À midi. C'est quoi cette histoire du prix du plus beau stand? Alors là, c'est la fonderie d'art Macheret qui vient offrir le prix du plus beau stand. Ça sera l'empreinte d'une main d'un artisan qui aura, on a un comité, je dirais, de 3 personnes qui viendront faire la visite de l'ensemble des stands lors de la manifestation et qui se réuniront peu de temps, enfin le samedi soir vers 18h, entre 18h et 19h, et lors du cocktail le soir à la mairie, le prix sera remis à cette occasion. D'accord. Bon, le samedi, tiens, à 17h, autant en parler, il y a le café Archie aussi, oui. Au bar des Arcades, ou au café des Arcades, c'est au pied de la cathédrale. Voilà, au pied du jet d'eau. Enfin, place du jet d'eau. Pour terminer, juste 2 mots pour vous dire que la semaine prochaine, on va recevoir vos invités d'honneur. C'est Eki, c'est une société? Eki, c'est une jeune société qui travaille sur la lumière, et le bureau a trouvé très, très intéressant de les inviter parce que donc le cœur des Journées Mansart, ce qui est unique, c'est que vous avez un certain nombre de manifestations en France, mais qui se déroulent dans des centres d'exposition anonymes. Nous, on a le privilège, l'honneur et le bonheur que ce soit à l'intérieur de la cathédrale Saint-Julien. Et la cathédrale Saint-Julien, elle est forcément amoureux. Vous avez la partie romane, la partie gothique, j'irai où il y a eu un architecte de génie qui a eu l'idée des arcs-boutants en Y inversé pour amener le maximum de lumière. Et on aurait aimé évidemment inviter cet architecte, mais malheureusement, c'est trop tard, puisque c'était au 13e. Ouais. Et on se dit que la société Eki, j'irai avec ses 2 jeunes ingénieurs polytechniciens, eux ont une idée originale, c'est de venir chercher la lumière solaire par l'intermédiaire de capteurs solaires. Donc vous avez les traceurs qui suivent la lumière, la course du soleil, les fibres optiques, et on a une lumière naturelle qui arrive dans des salles. On en parlera la semaine prochaine avec Quentin Martin-Laval, qui sera avec nous par Skype interposé. Mais c'est intéressant, voir l'esprit, c'est l'esprit, hein, Journée Mansart. On parle de l'avenir, on ne parle pas que du passé et le patrimoine. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la transmission. Oui, comme disait Fabrice Papin tout à l'heure, on associe, j'irai souvent les métiers de restauration à des techniques anciennes. C'est également l'acquisition de nouveaux savoir-faire, et ça m'a fait plaisir d'entendre ça, lorsque tu en as parlé tout à l'heure, je dirais, c'est pas uniquement de vieilles techniques. Merci Stéphane Bellessor, merci Franck Miot, merci Fabrice Papin. On ira vous rencontrer avec plaisir. Dans un instant, deuxième partie, certains jours, Sarthe toujours. On parle rétro gaming et on parle de théâtre.